Chers amis, nous allons ce matin reprendre le livre de Jonas. Nous sommes toujours dans le chapitre 1. Il paraît que c'est la 7e fois que j'en parle. D'autres l'ont compté à ma place. La dernière fois, souvenez-vous, en fait hier soir, la tempête faisait rage. De mémoire de matelots, on n'avait jamais vu pareille tempête. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il devait y avoir un grand coupable à bord. Les matelots ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas. Puis nous les avons entendus poser ces troublantes questions. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Et nous avons terminé avec leurs questions. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Nous poursuivons en lisant au verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Jonas n'est pas au bout de ses peines, loin s'en faut. Les marins lui posent la question, « Que te ferons-nous afin que la mer s'apaise ?» Il venait d'apprendre son identité. Ce passager qui ne se mêlait pas aux autres, il découvre qu'il est hébreu, qu'il est serviteur de Dieu, et qu'il est un prophète porteur de la parole de Dieu. Ils ne feront donc rien sans l'avoir auparavant consulté. Encore ici, des païens nous enseignent ce qu'il faut faire. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, ces gens consultent la parole de Dieu. Et ils disent, « Jonas, nous sommes à ton sujet dans une grande perplexité. Si nous te gardons, immanquablement nous périrons avec toi. D'autre part, nous ne voulons pas mettre la main sur toi, parce que Dieu nous redemanderait ton sang. Alors Jonas, que ferons-nous? Jonas, après avoir été ton accusateur, sois maintenant ton propre juge. » Ici encore, il nous faut admirer ces païens. Il y a de la bonté dans leur procédé. Ils ont pitié d'un homme qui leur a causé de grands torts. Je le rappelle, à cause de lui, ils ont perdu tous leurs biens, ils sont ruinés. À cause de lui, leur vie est en danger. Jonas a 100 fois mérité qu'on le passe par-dessus bord, mais ils n'en feront rien. Et si Jonas peut leur indiquer un autre moyen de salut, ils l'adopteront. Il y a là pour nous un exemple à suivre. Au lieu de traiter trop durement celui qui est surpris dans une faute, je dis bien surpris. Je parle ici du péché accident, et non pas du péché en tant qu'état, en tant que genre de vie. Au lieu de traiter trop durement ceux qui sont surpris en quelque faute, l'Écriture nous demande de les ramener avec un esprit de douceur. On trouve ça dans l'Épître aux Galates, chapitre 6 et verset 1. Et ainsi, comme le dira Jacques, sauvant ainsi une âme de la mort et couvrant une multitude de péchés. Mais si l'endurcissement de ce coupable nous oblige à nous séparer de lui ou à le séparer de nous, que ce ne soit qu'après avoir épuisé toutes les possibilités. N'ensevelissons jamais un coupable avant de nous être assurés qu'il est bien mort, spirituellement parlant. Et s'il est bien mort, s'il dégage la corruption autour de lui,
alors que Dieu nous garde d'en avoir pitié, car nous risquerions alors d'essuyer le reproche fait au bon roi Josaphat. Quand il est allé au secours du méchant Akab, le prophète Jéhu est allé au-devant de lui et lui a dit de la part de Dieu, « Faut-il secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Voyons maintenant la réponse de Jonas qui prononce lui-même la sentence. « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera. » Déjà quelques siècles auparavant, David avait dit à Dieu lors d'un recensement qui n'était pas selon la pensée de Dieu, et que la colère de l'Éternel s'était allumée contre le peuple, David a dit « C'est moi qui ai péché. Frappe-moi, mais ces brebis qu'ont-elles fait ?» Jonas est dans le même état d'esprit que David. Il va dire « Mea culpa ». Le coupable, c'est moi. Que ce soit donc sur moi que tombe le châtiment. Heureuse disposition d'esprit qui adoucit l'amertume du châtiment qui va suivre. Mais je crains, et c'est ici à titre personnel que je le dis, je crains que les sentiments exprimés par Jonas, prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord, je crains que ces sentiments soient moins purs qu'ils n'y paraissent de prime abord, et que, comme le prophète Élie dans un moment de dépression, il ait souhaité d'en finir avec la vie, et que déjà son cœur ne dise ce que ses lèvres exprimeront plus tard, au chapitre 4 et au verset 3, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » S'il est vrai qu'il y a pensé, rappelons-nous que ce que nous sommes invités à imiter dans les hommes que Dieu propose à notre foi, c'est leur vertu et non leur misère, n'étant pas meilleurs qu'eux, et avertis par leur exemple. Appuyons-nous davantage sur le Seigneur en disant « Seigneur, moi je ne suis qu'un enfant, garde-moi dans ta main. » Quand je vois que de grands hommes de Dieu ont été découragés, ont failli et se sont même trompés, je dis aussi « Seigneur, je ne suis qu'un enfant par rapport à eux, garde-moi fortement dans ta main. » Sachons quand même que Jonas n'avait pas du tout l'intention d'attenter personnellement à ses jours. Non, Jonas n'est pas un kamikaze. Il n'est pas ici question d'opération suicide. Jonas n'est ni le Judas du Nouveau Testament, ni l'Achitophel de l'Ancien Testament, ces deux hommes qui ont porté atteinte à leur propre vie. Non, c'est le prophète qui parle ici, et il sait qu'il doit être jeté par-dessus bord pour que la mer s'apaise, et il indique l'unique moyen de salut qu'il leur reste. Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Remarquez encore une fois l'attitude de ces hommes. L'humiliation de Jonas les émeut presque autant que la tempête, et ils reculent avec effroi à l'idée de mettre la main sur un pécheur humilié qui est un serviteur de Dieu. Cela nous touche d'autant plus quand on sait qu'à cette époque en Israël, on n'hésitait pas à mettre la main sur les saints et fidèles prophètes qui avertissaient le peuple. Mais eux, ils tremblent de mettre la main sur un coupable qui a pourtant été désigné par Dieu. En voulant l'épargner, voici ce qu'ils font. Je lis. Ils ramaient de plus en plus pour gagner la terre. Mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Non, on ne peut pas ramer contre la détermination et les décrets de Dieu. La mer devient de plus en plus agitée. La mer réclame Jonas. La mer veut Jonas. La mer crie « Donnez-moi Jonas !» Eh bien, puisqu'il faut qu'il y aille à la mer, qu'il y aille, puisque c'est le seul moyen de trouver l'apaisement. Si quelqu'un est poursuivi par l'orage intérieur d'une mauvaise conscience,
et qu'il fait inutilement force de rame pour essayer de gagner un port, un asile, un ancrage de sécurité, qu'il écoute la voix de la mer qui réclame son Jonas. À la mer ton péché dominant, à la mer ton idole favorite, à la mer la convoitise que tu caresses en secret, à la mer cette volonté qui résiste à l'appel de Dieu. Alors, et alors seulement la tempête qui bat ton vaisseau s'apaisera et tu retrouveras la paix. À ce prix, et à ce prix seulement est la délivrance. Tant que tu garderas dans ton cœur l'interdit qui te souille, Dieu gardera dans sa main la verge qui te frappe. À la mer donc le Jonas de notre vie. Au verset 14, je lis « Alors ils invoquèrent l'Éternel ». Cette courte phrase nous montre que Dieu, parce qu'il est Dieu, peut tirer le bien du mal, parce que ces quelques mots ne nous révèlent pas moins que la conversion de tout l'équipage. Eux qui l'instant d'avant imploraient encore leurs idoles muettes, tournent maintenant leur cœur et leur foi vers le Dieu vivant et vrai. Maintenant, ils savent que Yahvé, l'Éternel, n'est pas seulement le Dieu de ce petit pays de Judée, comme il se l'était figuré, un Dieu à côté d'autres dieux, mais qu'il est le grand Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, le seul, l'unique. Ils le reconnaissent et ils passent par une conversion à la fois morale et théologique. Dites-moi, ne valait-il pas la peine pour eux de connaître ces angoisses et de faire l'expérience de l'apôtre Paul, la perte de tout afin de gagner Christ? Ne valait-il pas la peine de tout perdre pour en arriver à un si merveilleux résultat qui s'appelle le salut de leur âme et le début d'une autre vie? Après la tempête, je crois que ces hommes ont dû la bénir, parce qu'elle a été le messager de Dieu pour les amener à la connaissance de la vérité. Il y a peut-être parmi nous ce matin quelqu'un qui est pris dans un inextricable filet d'épreuves, quelqu'un qui désespère de tout, des autres, de soi-même, de l'idée qu'il s'était faite de Dieu. Le tourbillon qui vous assaille déracine les idées les mieux ancrées, tout semble être remis en question jusqu'à l'idée même de Dieu. Auriez-vous oublié qu'une grande bénédiction s'attache toujours à une grande épreuve? Et s'il vous semble que votre croix est trop lourde à porter, c'est qu'elle est en métal précieux, c'est qu'elle est en or ou en platine. Mais enfin, allez-vous me dire, ne voyez-vous pas que je suis en train de tout perdre, tout s'écroule, je perds tout, qu'à cela ne tienne. Vous y trouverez votre compte, si à la fin de cette perte vous gagnez Christ. Mais allez-vous vous récrier, je vais y perdre ma foi vacille. Dis plutôt que tu vas y laisser tes idoles et ta superstition. La vraie foi ne se perd pas comme on perd son parapluie ou son porte-monnaie. Au contraire, comme les passagers du navire, au bout de l'épreuve, on y trouve la vraie foi au vrai Dieu de la Bible, une foi dont l'apôtre Pierre dit qu'elle vaut mieux que l'or qui périt, parce que raffinée au creuset de l'épreuve. C'est au sein de la tempête qu'ils ont trouvé Dieu. C'est au sein de la fournaise ardente, chauffée 7 fois plus que nécessaire, que 3 jeunes gens ont trouvé un 4e qui avait l'aspect d'un des fils de Dieu. C'est quand le fils prodigue touche le fond avec les cochons qu'il garde, qu'enfin il se souvient de la maison de son père et revient vers lui. La tempête atteint son but quand elle nous met face à face avec celui que l'on a saisi que par personne interposée. Cela s'adresse en particulier aux jeunes, aux enfants de parents chrétiens, je m'explique. Combien souvent on a la foi de ses parents, ou la foi de son assemblée, ou la foi de ses conducteurs, mais on n'a pas la foi personnelle.
L'épreuve nous met face à face avec Dieu, comme Job, qui à la fin de sa longue épreuve pourra dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Si donc quelqu'un se sent pris dans une épreuve quelconque, qu'il persévère, et il finira par connaître le Seigneur d'une façon personnelle comme David, qui dans son psaume 23 pouvait dire, non pas « l'Éternel est un berger », ou « le berger de mon père », ou même « le berger tout court », mais il pouvait dire « l'Éternel est mon berger ». Dans leur prière, au verset 14 donc, il supplie Dieu. Ne fais pas retomber sur nous le sang innocent. Ici encore, nous ferons bien de suivre l'exemple de ces païens. Mais le terme de païen est-il encore bien approprié pour ces gens qui ont trouvé le vrai Dieu? Ils n'ont plus d'autre attache païenne que celle de la race, et c'est dans ce seul sens que désormais il nous faudra parler d'eux. Comme eux, obéissons à Dieu d'un cœur simple. Si comme eux nous sommes appelés à retrancher du bateau de l'assemblée un coupable pour le passer par-dessus bord, que cela ne se fasse jamais qu'après mûre réflexion et introspection, que notre main tremble avant de déposer notre signature sur un document, et que notre cœur se mette à battre comme celui de David, lorsqu'il a coupé le manteau du roi Saül. Ne combattons pas le péché d'autrui avant de l'avoir sincèrement poursuivi dans notre cœur, et qu'en aucun cas un Jonas ne jette un autre Jonas à la mer. Nous rappelons très brièvement ce qui a été dit la première fois que nous avons parlé de Jonas. Ce livre n'a pas été écrit pour piquer notre curiosité, il l'a été dans un but moral et essentiellement messianique. C'est Jésus que nous apercevons derrière Jonas, c'est la clé de l'énigme. Et cette clé, c'est Jésus qui la tient quand il dit en Matthieu 12 et Luc 11, des versets que j'ai déjà cités il y a longtemps, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour sa génération. Par ces paroles, on comprend le sens de la phrase lourde de sens. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Jonas a-t-il prononcé ces mots en pensant au Christ qui allait venir? On peut le supposer d'après la déclaration de Pierre qui, en parlant de tous les prophètes de l'Ancien Testament, a dit « Les prophètes, par l'esprit de Christ qui était en eux, attestaient d'avance les souffrances de Christ et les gloires dont elles seraient suivies. » Entre Jonas et Jésus, quelles frappantes analogies! Comme la tempête éclata sur Jonas à cause de sa désobéissance, la colère de Dieu a frappé Jésus à cause de nos désobéissances qu'il avait prises sur lui. Comme Jonas se livra volontairement à la mort pour le salut de tout l'équipage, de même Jésus s'est offert spontanément pour le salut de ceux qui voudraient croire en lui. Jonas et Jésus ont été l'un et l'autre mis à mort, le premier figurativement, mais quand même jeté par-dessus bord. Jonas et Jésus ont été livrés à la mort par la main des païens, et la disparition de Jonas comme celle de Jésus apaise la colère de Dieu et sauve ceux que la tempête menaçait d'engloutir. Peut-être, direz-vous, ce sont là des points de ressemblance, mais qu'en est-il des différences? Eh bien, quant aux différences, un mot de Jésus nous l'explique dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Il y a ici plus que Jonas. Tout simplement,
il y a ce plus que je souligne. Jonas n'était qu'un homme, rien qu'un homme, tandis que Jésus était ce que l'apôtre appelle dans l'Épître aux Romains Dieu béni éternellement. Quelle différence! Jonas, comme Moïse, était serviteur dans la maison, tandis que Jésus était le maître de la maison. Et tandis que Jonas n'est colombe que de nom, parce que le nom de Jonas veut dire colombe, Jésus, lui, est la vraie colombe, parfaite en innocence et en douceur, qui a supporté les pécheurs avec patience. Jésus est cette colombe qui a pleuré sur une autre ville que Ninive, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Que de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, mais vous ne l'avez pas voulu. Jésus, c'est celui qui a quitté les richesses du ciel pour venir sur une planète en révolte et y passer 33 ans d'une vie de pauvreté, exposé aux contradictions, aux insultes, à la fureur de la populace, sans se plaindre, et qui accepte finalement la coupe de la colère de Dieu, qu'il boit en entier pour nous. Voilà pour les ressemblances et les différences. Pour moi, ces pages extraordinaires de la vie de Jonas sont aussi l'emblème de ce qui se passe journellement dans notre monde. Ce navire ballotté par les flots, c'est l'emblème des 6 milliards de passagers embarqués sur le vaisseau spatial qu'est notre planète et incessamment agité par ce que l'apôtre Pierre dira, agité par les passions qui font la guerre à l'âme. Cette mer labourée par la tempête, que représente-t-elle, sinon ce triste et misérable monde que nous traversons en tanguant vers les rives invisibles du monde à venir? Et ces marins qui essayent vainement d'atteindre la terre ferme en ramant de toute leur force, que représentent-ils? Ils représentent ceux qui s'épuisent en efforts inutiles pour atteindre le port du salut. Quelqu'un ce soir me dira peut-être « Mais c'est moi que vous dépeignez là, moi qui fais tous mes efforts pour être sauvé et qui n'arrive à rien. Que dois-je faire ?» Eh bien, la première chose à faire, c'est de cesser de ramer à contre-courant, cessez de vouloir maîtriser par vous-même vos passions revêches, cessez de vouloir apaiser par vos œuvres un Dieu saint que vos offenses ont irrité. La tempête, au lieu de s'apaiser, n'en deviendrait que plus forte et vous éloignerait toujours plus du port du salut. Mais encore, direz-vous, que faire? Un jeune homme était si troublé par le besoin du salut de son âme qu'il est allé trouver un vieux pasteur et lui a demandé « Monsieur le pasteur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ce vieux pasteur a répondu avec sagacité « Jeune homme, je regrette, mais c'est trop tard. » Angoissé, il a dit « Comment c'est trop tard ?» Oui, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus rien faire pour vous sauver. Tout a déjà été fait par Jésus-Christ. C'est cela le salut. Tant de gens, parfois profondément pieux et religieux, voient leur salut comme l'aboutissement de leurs efforts, de leur fidélité, de leur religiosité, de leur prière, de leur générosité, ou que sais-je encore. Ils n'ont jamais saisi que pour les sauver, Jésus a pris leur condamnation sur lui, et que pour les libérer de l'empire du péché, il s'est jeté dans les flots de la colère de Dieu. N'est-ce pas cela que dit le psaume 42, verset 8, en parlant par avance du Sauveur? Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Il s'est jeté dans ces flots en emportant avec lui nos péchés dont il s'était chargé et qui l'ont entraîné au fond de la mer, selon ce qu'en dit le prophète Michée, chapitre 7, verset 18. Tu jetteras au fond de la mer tous mes péchés. Alors mettez en lui votre confiance et non plus en vous-même.
recevez avec simplicité la parole de Dieu qui certifie « Celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. » Reposez-vous pleinement sur les promesses et sur l'amour du Sauveur. Alors et alors seulement, cette voix puissante qui commande à la tempête imposera silence à vos passions. Il rendra le calme à vos consciences, et votre cœur goûtera à cette merveilleuse parole qu'a expérimenté l'apôtre Paul. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu surpasse toute intelligence parce qu'elle n'est pas de ce monde, ni dans les circonstances. Elle vient de plus haut que les circonstances, elle remplit et elle garde les cœurs dans toutes les circonstances.